prier longtemps. Alléluia. La plus grande bataille qu'on doit livrer, c'est la bataille du repos. C'est-à-dire prier jusqu'à ce que la lumière de la paix va remplir ou gagner le terrain dans ta vie. C'est-à-dire tu pries jusqu'à ce que quelque chose va sortir de ton cœur, jusqu'à ce qu'un fardeau va sortir de ton cœur, jusqu'à ce que le chagrin va libérer, lâcher ton cœur. Et tu sens que la paix de Dieu commence à gagner profondément ton cœur. C'est alors que là, la victoire vient. Alléluia. Dieu a dit à Moïse qu'il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Si tu lis dans Exode chapitre 17, le verset 8. Pourquoi? Parce que Amalek était venu combattre le peuple d'Israël en Rephidim, qui était le lieu du repos. Ma soeur, mon frère, la bataille que tu dois livrer, c'est la bataille du repos. Tu dois prier jusqu'à ce que ton lieu du repos soit libéré à ta faveur. Tu dois prier jusqu'à ce que la lumière de la paix puisse gagner ton cœur, puisse couvrir l'étendue dans laquelle tu te trouves. Il faut mettre hors de l'état de nuire tout ce qui vient te troubler. Ne permet à aucune situation de troubler ta paix. Alléluia. Anne a compris que non, elle a longtemps été troublée. Elle a passé des années et des années dans des troubles, des angoisses. Cette fois-ci, Anne a pris longtemps. Alléluia. Ça, c'est la bataille du repos. Il est temps d'entrer dans la bataille du repos. Il est temps de s'engager à la conformité avec le Saint-Esprit et dans la vérité de la parole de Dieu. À livrer une bataille jusqu'à ce que ton repos va jaillir. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que sa délivrance apparaisse comme l'éclair. Alléluia. Jusqu'à ce que la solution vienne comme la lumière. Priez jusqu'à ce que la lumière va venir et les ténèbres s'enfuient loin de toi. Pour gagner le terrain dans le repos, pour avoir la paix dans ton cœur, il faut prier longtemps. Pour notre repos, Jésus a eu des temps de prier. Il a prié. La Bible dit que Jésus était dans le lieu qu'on appelle Gethsemane, où Jésus a prié pour la première fois. Il tomba contre la face. Il dit, Père, si tu peux enlever cette coupe. Il prie encore pour la deuxième fois. Il tomba. Il dit, si tu veux, Père, enlève-moi cette coupe de souffrance. Il prie encore pour la troisième fois. Père, je t'en prie, Abba, tout est possible à toi. Tu peux m'enlever cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Et la Bible dit que Jésus était en agonie. Amen. Jésus était en agonie. Il n'avait pas le repos. Il était complètement troublé. Pourquoi? Parce qu'il voyait dans sa vision l'image de la crucifixion. Comment est-ce qu'il sera arrêté? Comment est-ce qu'il sera déshabillé, humilié? Comment est-ce qu'on va cracher sur sa face? Comment est-ce qu'on va le fouetter? Comment est-ce qu'il sera blessé et défiguré? Comment est-ce qu'il va porter le péché de toute l'humanité? Et toutes ces images-là faisaient que le repos de Jésus soit parti. Et Jésus commence à dire, s'il te plaît, tu peux enlever cette coupe. Amen. Amen. Mais la Bible dit Jésus pria. Jusqu'à ce que Jésus commence à prier longtemps sur un rocher. Il a passé toute cette nuit dans la prière. Il prie, il va chez les disciples, il trouve les disciples étaient endormis. Ma soeur, mon frère, ne dors pas si tu veux vivre le repos dans ta vie. Engage-toi de prier jusqu'à ce que la lumière de la paix va gagner le terrain de ta vie et de ton cœur. Amen. Et Jésus retournant, ce jour-là, Jésus tremblait beaucoup. Il priait en tremblant. Il priait tellement il a beaucoup prié, ses suaires deviennent comme du sang. Imaginez, des suaires se transforment au sang. C'était la peur qui troublait tellement Jésus.
la peur d'aller à la croix. Et tellement Jésus existait, tellement il priait longtemps, il livrait la bataille du repos. C'était le repos de son église, c'était le repos de l'humanité que Jésus devait livrer. Et tellement Jésus demeurait, existait là, la Bible dit, un ange est venu le fortifier. Amen. Et quand cet ange est venu le fortifier, la paix, le repos a gagné le cœur de Jésus. Et Jésus a quitté ce lieu de prière. Il est allé maintenant dire à ses disciples, réveillez-vous car l'heure est venue. L'heure est venue. À ce moment-là, Jésus n'avait plus peur. À ce moment-là, Jésus ne craignait rien. Lui-même se présenta pour dire, me voici, arrêtez-moi. Alléluia. Jésus a brevé la croix parce qu'il a fait la bataille du repos jusqu'à ce que le repos a gagné son cœur. Amen. Amen. Dans la deuxième dimension, nous voyons que Anne verse des larmes en abondance dans la prière. Amen. Anne verse des larmes en abondance dans la prière. Anne commence à prier, à verser beaucoup de larmes dans la prière. Là, tu peux le lire dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 9. La Bible dit, elle pria le Seigneur en pleura beaucoup. Amen. Elle pria le Seigneur en pleura beaucoup. On va remarquer qu'avant, Anne pleurait à cause de moquerie de Pénina. Amen. Lorsque Pénina parle comme ça, Anne pleure. Amen. Combien de fois nous pleurons, alléluia, à cause des circonstances extérieures? Combien de fois nous pleurons parce que les gens parlent contre nous? Combien de fois nous pleurons parce que nous voyons comme si nous sommes malheureux? Combien de fois nous pleurons parce que nous voyons comme si tout le monde se tourne contre nous? Combien de fois nous pleurons parce que nous voyons que c'est comme si nous sommes dans la nuit, il n'y a rien de bon. Et ces genres de pleurs, ce sont des gaspillages de larmes. Amen. C'est des gaspillages de larmes. Anne pleurait à cause de moquerie de Pénina et de paroles blessantes. Et je dis, c'est une pire façon de pleurer comme ça. Mais dans la deuxième dimension, lorsque Anne a compris, cette fois-ci, Anne commence à pleurer, non à cause des paroles de Pénina, mais Anne pleure dans la présence de Dieu. Alléluia. Anne verse des larmes dans la présence de Dieu. Ça, c'est la meilleure façon de pleurer. Cela veut dire pleurer dans la présence de Dieu. Pleurer devant la face de Dieu. Verser des larmes dans la présence de Dieu. Ça, c'est la meilleure façon de pleurer. Si tu pleures à cause de tes problèmes, alors tes pleurs là vont encore t'amener dans des chagrins. Mais si tu es devant la présence de Dieu, tu dis à Dieu, je ne peux pas. Aide-moi, sauve-moi, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Entends mes cris, aie pitié de moi. Là, tu pleures devant la présence de Dieu. Là, ton cœur ne sera pas gâché ou entamé par des soucis. Mais au contraire, la présence de Dieu commencera à travailler dans ton cœur. Amen. C'est merveilleux de passer dans la deuxième dimension de pleurer. Si tu pleurais à cause des problèmes, tu pleurais à cause de tes ennemis, tu pleurais à cause des circonstances mauvaises que tu voyais, il est temps que tu pleures devant ton Dieu. Il est temps que tu expliques à Dieu les désirs, les dévotions de ton cœur. Alléluia. La Bible dit David, on l'attaquait pour le tuer parce que son fils avait fait la rébellion et David a fui le palais royal. En fouillant, la Bible dit David a gravé la montagne. Et plus David gravait la montagne, il pleura, mais il gravait la montagne. J'aimerais que nous puissions prier, mais en gravant la montagne. Prier, mais aller dans la profondeur de Dieu. Prier, mais chercher Dieu. Prier, mais gêner. Prier, mais intercéder. David pleurait tellement, mais il pleurait dans la présence de Dieu. La Bible dit jusqu'à ce que David a dépassé le sommet de la montagne. Et là, il a trouvé un homme qui est venu lui donner un bidon de vin, du pain, et lui a donné la naisse. La naisse, c'est l'animal qui explique la paix. Amen. La naisse, c'est le signe de la paix. Le vin réjouit le cœur. Le pain fortifie le cœur. Si tu pleures dans la présence de Dieu,
Dieu te donnera l'instrument de la paix, Dieu te donnera ce qui fortifiera ton cœur et Dieu te donnera ce qui va réjouir ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Anne a dit, je répands mon cœur dans la présence du Seigneur. Anne a répandu son cœur dans la présence du Seigneur. Donc Anne donc le cœur de Anne était transformé de solide en liquide. Parce que Anne dit, je répands mon cœur dans la présence du Seigneur. Donc le cœur de Anne n'était plus sec, n'était plus solide. Mais le cœur de Anne était devenu comme des gouttes de pluie. Amen. Dans la présence du Seigneur. Donc plus Anne pleurait devant la présence du Seigneur, Anne faisait le phénomène qu'on appelle le liquéfaction. Vous savez, le liquéfaction, c'est quoi? C'est la transformation d'un état solide en état liquide. Amen. C'est lorsque des glaces se transforment en liquide. Cette opération-là, on l'appelle liquéfaction. Il est temps d'engager notre cœur dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le cœur de pierre deviendra des cœurs liquides, jusqu'à ce que des cœurs fermes deviendront des cœurs de chair. Il faut que nos cœurs puissent couler dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le trône de Dieu sera rempli par l'élan de notre cœur, jusqu'à ce que le trône de Dieu va accueillir la pluie de notre cœur. Cela veut dire quoi? Tu répands tes sentiments à Dieu, tu répands tes émotions à Dieu, tu répands ton fort intérieur à Dieu. Et plus Anne avait versé d'abondantes larmes, son cœur était répandu dans la présence de Dieu. Et parce que son cœur était répandu dans la présence de Dieu, quelque chose était passé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu lis le livre de Psaume chapitre 6, le verset 7 et 9, la Bible dit, ne se moque pas de moi mon ennemi, car mon Dieu attend les cris de mes larmes. Amen. Il y a la voix dans tes larmes. Alléluia. Il y a des sons dans tes larmes. Dieu écoute les cris de tes larmes. Il est temps que tu verses tes larmes dans la présence de Dieu. Maman Nadine peut nous lire Psaume 6, 7 à 9. Je crois que ça pourra nous édifier. Psaume chapitre 6, verset 7. Et puis tu lis le verset 9. Psaume chapitre 6, verset 7. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Je m'épuise à force de gémir. Ok. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Qui fait ça? David. Il a arrosé son lit par des pleurs. Elle pleurait, mais devant le Seigneur. Maintenant le verset 9. Verset 9. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. David dit, éloignez-vous de moi, vous tous qui font le mal. Car l'Éternel attend la voix de mes larmes. Est-ce que tu sais que l'Éternel attend la voix de tes larmes? C'est la raison pour laquelle tu peux prier dans la présence de Dieu et tu commences à sentir le désir de pleurer et tu vois des larmes couler. Laissez des larmes couler parce qu'il y a des sons dans tes larmes. Il y a la voix dans tes pleurs. Au lieu de pleurer devant tes ennemis, pleure devant l'Éternel. Pleure dans la présence de Dieu et l'Éternel fera quelque chose. Nous voyons que la Bible dit en Israël, il y avait un roi qui avait restauré le temple. Il s'appelle Ézéchias. Après, il tomba gravement malade. Dieu envoya le prophète Ésaïe. Lorsque le prophète lui trouve, le prophète lui donne le message pour dire que roi, ainsi par l'Éternel, prépare-toi. Parce que tu vas mourir. Amen. Prépare-toi parce que tu vas mourir. Combien de fois nous recevons des mauvaises nouvelles venant des docteurs et les docteurs nous ont condamnés à vivre dans l'état où nous sommes.
Et nous, on commence à pleurer devant les docteurs. Combien de fois nous recevons de mauvaises nouvelles par des songes, où tu fais un mauvais son, tu te réveilles, tout ton corps est détruit. Combien de fois nous sommes envahis par des mauvaises nouvelles qui viennent même par des télévisions et nous commençons à vivre avec la peur. Mais lorsque Ésaïe a écouté cette parole, que tu vas mourir, la Bible dit Ésaïe, et le roi Ézéchiel a laissé les prophètes partir. Alors que les prophètes tournaient son dos pour partir, la Bible dit le roi est allé maintenant se pencher où? Devant, contre le mur. Et la Bible dit le roi commence à pleurer devant le Seigneur en disant oh Seigneur, souviens-toi de moi, ne m'abandonne pas. Tellement il a pleuré beaucoup. La Bible dit Dieu a dit au prophète qui n'a même pas sorti le couloir. Il dit au prophète retourne, dis au roi, je lui accorde 15 ans de vie. À part ça, tous ses ennemis sont vaincus. À part ça, je lui donne une bonne santé. Pourquoi? Parce que le roi a versé des larmes dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Anne, au lieu de pleurer devant Pénina, pleure dans la présence de Dieu. Pleure dans la face de Dieu, car là, Dieu entendra le son et tes larmes. Alléluia. La Bible dit, lorsque Pierre a régné le Seigneur, au lieu que Pierre soit entré dans les soucis, puis Pierre a commencé à pleurer amèrement. Parce que Pierre avait pleuré amèrement, le Seigneur n'a pas tenu ça. Lorsque le Seigneur s'est réveillé, lorsque le Seigneur était mort, ressuscité, la première personne que le Seigneur avait cherché, c'était Pierre. L'Éternel lui dit, allez dire à mes disciples et à Pierre, alléluia. Si tu pries en pleurant dans la présence de Dieu, tu es en train de transformer des choses solides aux choses liquides. Et Dieu va couler dans ta présence parce que toi tu coules aussi dans sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la profondeur de la prière, Anne découvre les désirs cachés du cœur de Dieu pour Israël. Pourquoi? Parce que Anne pria jusqu'à perdre le langage des hommes. Ça, c'est la troisième dimension. Alléluia. La première dimension, nous disons que Anne prie le Seigneur longtemps. Et la deuxième dimension, nous disons que Anne verse des larmes en prière. Et la troisième dimension, la Bible dit Anne prie jusqu'à perdre le langage des hommes. Cela veut dire Anne a commencé à remuer ses lèvres, à parler, mais dans sa bouche, il n'y avait pas de mots. Elle faisait seulement ça. Alléluia. Elle est arrivée dans un stade où elle a perdu le vocabulaire humain. Alléluia. Elle commence seulement à remuer ses langues. Or, dans son cœur, elle parlait une seule chose. Seigneur, donne-moi un fils. Je vais te l'offrir. C'est mon vœu. Donne-moi un fils. Je vais te l'offrir. C'est mon vœu. Donne-moi un fils. Je vais te l'offrir. C'est mon vœu. Tu dois arriver dans un stade où ta prière va perdre le langage des hommes. Tu entres dans le langage surnaturel. Amen. Il n'y a pas de mots, mais ton cœur commence à prier. Il n'y a pas de son, mais dans ton cœur, tu es en train de vibrer, tu es en train de rougir comme un lion. Alléluia. Alléluia. Et plus Anne était entrée dans la profondeur de Dieu, il a perdu le langage humain pour entrer dans le langage surnaturel. Et là, dans la profondeur, Anne a découvert les secrets de Dieu. Anne a découvert les désirs de Dieu. Anne a découvert ce que Dieu attendait pour Israël. Tu découvras ce que Dieu fait pour ta destinée si tu entres dans la profondeur de la prière qui va t'amener à perdre ton langage pour entrer dans le langage de Dieu. Alléluia. Alléluia. Or, Dieu à ce temps-là cherchait un enfant qui sera consacré pour son œuvre. Mais Dieu n'a pas trouvé. Dieu avait destiné à Anne, alléluia, la naissance de cet enfant. Mais Anne n'a jamais compris parce qu'elle a été angoissée. Mais lorsque Anne a versé son cœur dans l'arme, lorsque Anne commence à prier jusqu'à perdre le langage, Anne maintenant a reçu dans son cœur les désirs de Dieu. Il dit, oh Dieu, moi je suis stérile, mais faisons un marché. Alléluia.
oh Dieu, je suis stérile, mais faisons le marché. Si tu me donnes un fils, moi, je vais prendre ce fils-là, je vais te le donner. Ah, Dieu dit, oui, ça y est, c'est ce que je cherchais. Je voudrais avoir un enfant qui sera consacré. Consacré pour mon service, en vue d'établir la lignée royale en Israël. Et automatiquement, Dieu a écouté sa prière. Plus nous entrons dans la profondeur de Dieu, plus la solution de Dieu va sortir à notre faveur. Alléluia. Alléluia. Si tu descends dans la profondeur, alors la solution fera quoi? Fera monter. Certaines situations te poussent à connaître ce que Dieu attend de toi. Puisque Anne tourne le dos devant les injures, les circonstances, les réalités, en se plongeant dans la prière pour l'intervention divine, elle a pu demander Samuel, l'enfant que Dieu désirait lui donner pour marquer l'histoire d'Israël. Et dans la 4e dimension, pour terminer, la Bible dit, lorsque Anne a prié jusqu'à perdre le langage, le sacrificateur qui était là dans le temple lui dit, femme, jusqu'à quand tu seras ivre? Anne dit, je ne bois pas. Je ne prends pas des alcools ni des boissons enivrantes. Mais je verse mon cœur dans la présence de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, ainsi va en paix, Dieu a exaucé tes prières. La 4e dimension, Anne change d'attitude quand elle a trouvé la paix. Amen. La Bible dit, lorsque Anne a écouté seulement cette parole, va à paix, car ta prière a été exaucée. La Bible dit, Anne changea d'attitude. Elle mangea et elle n'a jamais été la même. Maman a dit, tu peux lire parce que nous terminons par là. 1 Samuel 1, 15 à 18. Lisez ça et nous clôturons par là. Qui est béni par ces paroles? Amen. Qui est consolé par ces paroles d'aujourd'hui? Amen. Ok, nous écoutons la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 1, verset 15 à 18, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Anne répondit, oui. Non mon Seigneur, oui. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon cœur devant l'Éternel. Oui. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprend la parole et dit, va en paix, car le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Voilà la solution. Lorsque Anne a compris, Dieu lui a exaucé automatiquement. Amen. Amen. Lorsque tu comprends, tu recevras le paquet qui vient de Dieu. Continuez. 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Ok. Et cette femme s'en alla. Écoutez. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et son visage ne fut plus le même. 19. Ils s'élevèrent de bon matin. Ok, tu peux se rester là. Anne maintenant mange et son visage ne se fut plus le même.